T'es pas le jeune gars que j'ai croisé à l'école? Si. Tu vas pouvoir mettre de côté pour acheter la nouvelle PlayStation. Elle est géniale, hein? Voilà pour toi. Écoute, bonhomme. M'appelle pas bonhomme. Non, garde la monnaie. Tu vas en avoir besoin en bossant dans ce truc pourri. Je vous apporterai la commande quand elle sera prête. Emmett regarde par la fenêtre cet homme donner à manger à une fille. À ce moment-là, son patron Sonny vient voir ce qui se passe. En apprenant que cet entraîneur infidèle sort avec 2 femmes à la fois, Sonny affiche immédiatement un regard plein de mépris. Et le pire dans tout ça, c'est que la fille qui couche avec lui, Anne, a que 15 ans. Cette fois, il a clairement franchi la limite de la loi. Siri, appelle la police. Sonny, qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police comme tu es censé le faire quand tu assistes à un crime en cours. Non, arrêtez. Laissez-moi régler ça. Je vais trouver une solution. Pour sauver Keisha, Emmett se rend dans son école, sous le regard méfiant de l'administration. Emmett réussit à faire sortir Keisha de la classe. Il lui dit ensuite qu'ils doivent absolument parler. Puis il lui demande d'ouvrir rapidement la boîte à chaussures. Tu veux dîner avec moi? T'as dit que je t'avais jamais emmené à un vrai rencard. Alors, accepte. Je vois pas pourquoi t'es venu ici et que j'ai dû sortir de ma classe pour ça, mais... D'accord? D'accord. Va-t'en d'ici. Maintenant. Cool. Le soir venu, Emmett emmène Keisha à table. Son meilleur ami Brandon fait alors son entrée en tenue de chef. Avec un grand professionnalisme, il lui présente le menu qu'il a préparé avec soin. Keisha est touchée par tous les efforts d'Emmett. Mais la seconde D, après elle, lui annonce quelque chose qui le laisse sans voix. Je trouve que c'est pas juste que j'accepte des cadeaux de ta part. Je suis encore amoureuse du gars avec qui je sortais. On a rompu. Il a eu une mauvaise passe, quelqu'un l'a tabassé et a volé sa voiture. Même si Emmett a le cœur brisé, il la réconforte doucement en lui disant qu'elle mérite d'être traitée comme une reine. Puis il lève son verre en lui disant combien elle lui a manqué. Mais le plus absurde ne fait que commencer. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai une assurance, c'est classe. Maintenant tu peux faire voir les dents de EJ quand tu veux. Merci. Enfin, pas autant que tu veux, il y a quand même des trucs à respecter, mais tu vois ce que je veux dire. Soudain, Tiffany s'approche de la table et S assoit en silence. Son visage est glacial, sentant immédiatement que quelque chose ne va pas. Emmett lui demande aussitôt ce qui se passe. J'ai du retard, Emmett. Je suis enceinte.